Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous montrer comment réaliser ce cookie and cream. Tout d'abord on va commencer par utiliser de la pâte champagne et on va y déposer des petits copeaux de chocolat. Donc pour les faire il n'y a rien de plus simple, vous faites des boudins de fimo chocolat que vous allez passer au four et découper par la suite. Donc on va venir mélanger pour avoir un mélange à peu près homogène. Une fois que c'est fait, on va venir faire une boule et la découper en deux, donc pour faire les deux cookies, celui du haut et celui du bas. On va ensuite venir en faire deux petites boules et les aplatir, donc en laissant toujours un léger bombé sur le dessus, comme des vrais cookies. Si vous le désirez, vous pouvez faire apparaître les pépites, donc moi je ne l'ai pas fait, j'ai laissé comme c'était. Une fois que vos deux cookies sont de la même taille, on va venir les texturer pour donner un rendu plus réaliste, donc à l'aide d'une brosse à dents. Donc on va venir passer partout sans oublier les bords. On va utiliser ensuite une boulette d'aluminium pour rendre ça un petit peu moins grossier. Ensuite, on va passer à la coloration avec des pastels secs. Donc j'ai utilisé déjà une couleur ocre que j'ai mis partout pour donner un effet cuit basique. Et ensuite, je suis venue utiliser une couleur un petit peu plus foncée pour donner un aspect encore plus cuit. Donc cette couleur, j'ai essayé de la passer que sur les reliefs. Ensuite, à l'aide de la brosse à dents, on va venir retexturer un petit peu pour bien fixer les pastels. On va ensuite venir décoller nos cookies pour passer à la suite. Pour la glace stylée au milieu, j'ai mélangé à peu près 2 tiers de pâte translucide avec 1 tiers de pâte vanille. Une fois que le mélange est fait, on va venir l'aplatir à la taille de nos cookies qu'on va venir réajuster en les plaçant. Une fois que c'est fait, on vient mettre le deuxième cookies et on va venir appuyer pour que ça adhère bien. Maintenant, je vais passer à la texture à l'aide de mon dotting tool. Je vais venir remonter et descendre la pâte contre les deux coques. Je pense que vous voyez bien à l'image. Pour continuer la texture, j'ai utilisé un outil avec des espèces de petits fils de fer pour faire des genres de lignes. Vous pouvez très bien faire ça au cure-dent. Et après, pour rendre ça un petit peu plus réaliste, je suis venue repasser pour atténuer avec un dotting tool. Et une fois ça fini, vous pouvez passer votre création au four pendant 30 minutes à 110 degrés. Et le tuto est terminé. J'espère que cette création vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo et à vous abonner. À bientôt!